vu que je suis toute seule à produire tout ça, je reste toute seule dans ma petite bulle et que quelqu'un vient genre en mode frapper à ma porte en mode « Ah mais j'adore ce que tu fais !» Ça fait trop plaisir en fait. Hello Kim! Elle, c'est Coralie, alias Coco. En 2021, cette passionnée de mode a décidé de suivre son plus grand rêve, créer sa propre marque de prêt-à-porter. Aujourd'hui, je la retrouve dans son atelier boutique où elle conçoit ses vêtements et reçoit ses clients du lundi au vendredi, parfois le samedi, de 9h30 à 12h30, puis de 14h à 18h. Aujourd'hui, on va couper la robe Vicky en Vichy Lila, qui est trop belle, et on va faire des étiquettes sur les trousses. Donc, ces petites griffes. Si Coralie est heureuse de développer sa marque à l'heure actuelle, le chemin pour y arriver n'a pas été évident tout de suite. Dans un premier temps, j'ai fait un bac pro commerce, mais toujours dans le prêt-à-porter, sauf que je sais pas, ça me plaisait pas, je me retrouvais pas. J'ai pas trouvé de suite dans mes études, donc j'étais dans la vie active, donc j'ai fait de l'intérim, j'étais à Pôle emploi, j'ai fait des grosses saisons de 6 mois à chaque fois, donc j'essayais de me retrouver, de savoir ce que je voulais vraiment. Et je me suis lancée, j'ai voulu être dans la mode, et j'ai repris mes études au lycée Notre-Dame-du-Roc, donc j'ai repris un bac pro. J'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait et je voulais que ce soit quelque chose de très manuel. Donc pendant 2 ans, j'étais au lycée Notre-Dame-du-Roc. C'était incroyable, c'était trop bien. Même s'il y avait une énorme différence d'âge avec les gens de ma classe, qu'on avait 50 différences quand même. Passionnée de mode depuis toute petite, elle a fini par rejoindre ce nouveau bac sans pour autant avoir fait de la couture auparavant. J'ai fait directement le bac pro et je suis arrivée le premier jour. Surtout on avait déjà fait 1 an de couture. Moi, je suis arrivée, la prof fait « Bon là, on va commencer par un petit top ». J'avais jamais fait, même une lingette démaquillante, là, le carré, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'étais là « Madame, je sais pas piquer, je sais rien faire ». Je me sentais tellement ridicule. Et le pire, c'est qu'à ce top, j'ai eu 12/20. Ce nouveau bac en poche, Coralie est ensuite partie faire un BTS. J'ai fait un BTS métier de la mode, mais en alternance cette fois. Donc j'étais au lycée de la mode à Cholet, donc trop bonne école, incroyable. Et mon entreprise était LG Couture à Quex, où c'est des façonniers pour maison de couture. L'école m'a appris au niveau théorique, donc tout ce qui est pour faire mes fiches de produits, au niveau mes tableurs Excel, faire mes patronages, ça c'est l'école. Mais ce qui est piqûre et tout, c'est l'usine, ça c'est clair. Une boîte dans laquelle elle va rester 3 ans de plus en CDI. Mais très vite, Coralie a la volonté de lancer sa propre marque. Touche à tout et dynamique, elle aime varier les tâches, ce qui n'était pas possible en usine où chaque poste correspond à une action à réaliser sur le produit. Avant de quitter son CDI, Coralie a pris le temps de bien penser son projet. J'ai voulu le faire petit à petit en fait. Je continuais à LG Couture, mais je faisais mon entreprise à côté en fait. Je faisais des petits produits, je mettais sur Instagram, je regardais si ça plaisait. Et petit à petit en fait j'ai lancé la chose comme ça. Et je voyais que ça plaisait, je faisais des marchés, ça plaisait aussi. Et sauf qu'en fait je faisais 40 heures à LG Couture. Et le soir, je rentrais et je continuais à coudre. Après 1 an de travail intense, elle décide d'arrêter son contrat afin de se focaliser à 100% sur sa marque. Mais d'ailleurs, pourquoi Osloco ? Osloco, de base, ça vient du mot slow fashion. C'est le contraire de fast fashion. Donc on prend plus le temps de créer une collection. C'est pas une collection chaque semaine. Alors non, c'est une collection ou 2 dans l'année, très limitée, avec des beaux tissus, parce que j'adore les beaux tissus. C'est pas rien un vêtement, fabriquer un vêtement, pour moi c'est important. J'ai rajouté un O parce que mon chat s'appelle Oslo et c'était un petit clin d'œil. Co pour alors mon prénom et mon nom de famille, Coralie, et Coutoui mon nom de famille, donc C-O, du coup ça fait Coco en même temps. Ça fait couture, ça fait collection, donc ça va jouer un peu sur l'ensemble de l'univers de la marque. Robes, t-shirts, vestes, en plus de la boutique, tous ces vêtements et accessoires sont disponibles en ligne. C'est très féminin quand même, coloré, voilà, c'est vraiment les 2 moods et quand même des choses assez sophistiquées quand même. J'habite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au bord de mer, genre vraiment aller là-bas quoi. J'y suis presque tous les soirs, mes vêtements jouent un peu sur ça, parce que je vais réfléchir à comment le porter pour la journée, mais aussi ça va être bien ça pour la plage. Et du coup sur mes griffes, mes étiquettes, vous pouvez les trouver fabriquées à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et une nouvelle question se pose, comment on détermine le prix d'un vêtement ?
Déjà, chaque vêtement, je les chronomètre. Enfin, chaque vêtement, les prototypes. Tous les prototypes, je vais les chronométrer avec ce petit chronomètre pour savoir le temps que ça me prend. Ensuite, il y a la valeur du tissu, donc le métrage. Et ensuite, je rajoute une marge. Dans cette marge, on retrouve tout ce qui est mes cartes de visite, tout ce qui est les emballages, l'électricité, l'eau, mon loyer, pourquoi pas un petit salaire un jour. Mais en fait, tout ce qui va être pour investir dans Osloco. Donc oui, ça a un coût, mais parce que derrière, c'est en fait pour faire vivre la marque. Coralie essaie donc de faire au mieux pour continuer de développer Osloco tout en satisfaisant ses clients. Et pour ça, elle est d'ailleurs prête à adapter ses créations. Trop contente. Et en fait, elle est réversible. Parce que j'ai mis du biais à l'intérieur et tout. Donc elle est réversible. Donc une personne est venue, une cliente, et elle l'adorait, mais elle n'aimait pas le motif. Voilà, elle voulait que ce soit uni. Donc j'ai fait uni. Tout en écru. Et à l'intérieur, en violine. Là, j'en ai une autre comme ça, pareil à faire. Donc il y aura de l'écru et du bleu roi. Vu que c'est mes modèles, les gens peuvent venir, non, en fait, j'aimerais avec un autre tissu et tout. Bon, après, il y a du temps. Enfin, déjà le temps de choisir le tissu, le temps de commander le tissu, et tant que je produise. Il y a au moins 2-3 semaines de délai. Et c'est ça la slow fashion. Coralie gère son entreprise seule et elle n'arrête pas. Cet été, elle a notamment pu présenter ses créations dans de nombreux marchés du sud de la France. Un quotidien intense qu'elle aime partager sur les réseaux sociaux. Hello! Alors aujourd'hui, on a une commande spéciale. On a un pantalon et un haut à faire. Si son entreprise s'alimente désormais seule, Coralie espère progressivement pouvoir se dégager un salaire. Pour l'heure, cette dernière a déjà réussi à donner vie à son plus grand rêve, avoir sa propre marque qui suit ses envies et ses valeurs.